tout et pouvoir répondre aux préoccupations de la population, a montré ses limites. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la gouvernance voudrait que la multitude d'acteurs qui sont sur le terrain, suivant les différentes corporations, ont mission de participer à la performance des institutions de la République. La performance des institutions de la République pose la problématique de la réponse qu'il faut donner aux problèmes de la population. Ah ben, écoutez, dans beaucoup de pays africains, beaucoup d'autres pays à travers le monde, notamment en Asie, en Amérique latine, je ne parle pas de l'Europe ou de l'Amérique, qui ont fait une avancée spectaculaire par rapport à cette dynamique. Mais en Afrique, il y a des pays qui ont compris, qui sont en train d'avancer, et il y a des pays qui n'ont pas compris, qui croient pouvoir privatiser les affaires de l'État. Et c'est comme ça que vous voyez dans certains pays, lorsqu'un homme politique fait une déclaration, ou soit l'homme politique critique l'action gouvernementale, il est considéré comme un ennemi, il faut l'abattre, il faut véritablement l'arrêter, il faut le fragiliser, etc. Lorsqu'un acteur de la société civile doit faire ceci ou cela dans la perspective de pouvoir aider le gouvernement à améliorer ses conditions, etc., dans beaucoup de pays, c'est pareil. Et donc, ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire en fait que ce pays-là n'ont pas encore compris qu'il y a eu deux mutations sociopolitiques à travers le monde et que les pays sont mesurés, sont appréciés en fonction de leur degré d'adaptation par rapport à ces processus. Si les autres ont compris, la République démocratique du Congo, alors on n'a pas compris parce que le problème est encore là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'on sera à mesure de comprendre qu'il faut changer l'agir, avoir un agir social, s'il faudrait dire ainsi, pour permettre que chaque Congolais puisse s'y retrouver? Mais jusqu'à quand? Parce que là, trop de discours, trop de promesses, rien sur terrain. Jusqu'à quand? C'est lorsque tous les Congolais prendront conscience, à quelque niveau que l'on soit, pour savoir qu'ils sont des acteurs, pas des spectateurs, des acteurs. Regardez le travail que doit jouer, que doit faire la presse. Si c'est une presse alimentaire qui ne cherchait pas l'information, qui n'éduque pas la population, eh bien vous allez demander jusqu'à quand? Qui n'a pas aussi facilement l'accès à l'information. Bien entendu, mais aujourd'hui, la presse est devenue fondamentalement mercantiliste. Écoutez, entre guillemets, ça c'est évident, il me semble que ce sont des douleurs d'enfantement liées au contexte, ça c'est évident, mais il faut prendre conscience de cela. Parce qu'il est anormal d'avoir des sujets pompés qui portent sur les éloges des personnes, qui portent sur le prestige des personnes, etc., mais dont on n'est pas préoccupé véritablement de ce qui représente les prérogatives dévolues à chacun. Rare quand je regarde la télévision ou je lis les journaux, qu'on me dise la situation à Kimbanseke, la situation à Tchela, ou la situation, je ne sais pas, à Lomela, ou à Lodja, ou à Lubefu, etc. Et donc, il y a ces endroits-là qui véritablement regorgent des milliers de personnes qui ont besoin à la vie. Vous pouvez imaginer que dans un territoire de 650 000 personnes, et puis bon, on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau, on n'en parle pas. On croit que les 650 000 personnes n'ont pas droit à ça, et on trouve ça que c'est une situation normale, et aucune presse n'en parle. Et lorsque vous voyez un autre pays, en Afrique par exemple, comme Guinée équatoriale, qui a 650 000 personnes, qui a un président de la République, qui a des avions, qui a des bateaux, qui a tout, et qui construit naturellement, ça c'est un déconseillé. Il faudrait que de ce côté-là, nous puissions... Il faut que je termine sincèrement, Pascal, parce que si on n'arrive pas à mesurer la grandeur de ce qui représente nos responsabilités, on attendra longtemps. J'ai parlé de la presse, les médias d'imagine générale, mais les partis politiques. Les partis politiques doivent jouer l'alternance. Et pour jouer l'alternance, ils doivent fonctionner comme des laboratoires, des propositions et des contre-propositions. Aujourd'hui, il faut aller dans ces différents partis politiques. Non seulement ils n'ont pas de moyens, encore qu'ils n'ont pas de méthode pour mobiliser les moyens, pour constituer véritablement des capitaux qui permettent, n'est-ce pas, leur entreprise de fonctionner en tant que telle. Mais écoutez, ces partis politiques, bien qu'étant de l'opposition, font tout pour entrer au pouvoir. Parce que c'est là que les gens se répartissent le butin, le beefsteak, etc. Et que personne n'est expecté pour contrôler les choses. Et que là, on peut devenir si facilement riche, et sans qu'il y ait personne devant la porte pour te demander comment tu es devenu riche, à partir de quand tu as eu de l'argent, etc. Il en est de même, la société civile. La société civile... Non, là déjà, je comprends que c'est le problème de l'homme. L'homme, simplement, est-ce que ce n'est pas dû à l'éducation, M. Norbert Yamba? Pourquoi je vois que son secteur? Parce qu'à l'époque, à votre époque, un diplômé était à mesure de vous produire de belles réflexions, de pouvoir même travailler.
Et parfois, vous obteniez des diplômes avec des pourcentages, en tout cas, trop faibles. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas des jeunes gens qui obtiennent des diplômes avec des pourcentages. Ils restent aujourd'hui à obtenir 100%. Mais en contrepartie, lorsqu'il faut jauger l'enfant, mais c'est incompatible par rapport au pourcentage obtenu. Le problème de l'éducation également, de l'enseignement simplement, ne serait pas à la base de tout ça parce que finalement, c'est l'élite de demain. Bon, ça fait partie de points d'identification, du diagnostic, ça c'est évident, mais je dois vous avouer que bon, il faut poser aussi la question sur l'histoire que nous avons connue dans notre pays. Nous avons connu une histoire fondamentalement parsemée